J'ai fait mon exposé à moins de 10 minutes, je crois. Voilà. Parce que mon intervention, le professeur ici, économiste, Clé historienne. Sénégal, et j'ai été émerveillée de visiter l'île de Gorée. Voilà, je pense que nous pouvons en avoir. Le ministère de l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, parce que le cours d'histoire, j'ai l'impression dans notre pays. Le comité scientifique de la route de l'esclave, L'histoire de la République, c'est l'histoire de la République, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de nos peuples. C'est très important que nos enfants, nos étudiants apprennent la vraie histoire et d'apprendre ce qu'on apprend aujourd'hui, l'histoire pour justifier les actes par la colonisation et par la... Un exemple, par exemple, qui pourra inspirer les scientifiques. On nous a enseigné à l'école que Diego Cao a découvert la bougie du fleuve. C'est pas vrai, cette embouchure existait. Et là, ce n'est pas vu la bougie qui existait. Et il a rencontré des gens là-bas qui faisaient des activités de pêche. C'est pour dire qu'on voulait seulement nous montrer que ce sont les jours où l'Européen est arrivé que la République existe. Alors qu'elle existait avant les Européens, qui avaient une administration qui existait ici à la République démocratique du Congo. Donc on doit écrire l'histoire et raconter la vraie histoire à nos peuples, non pas une histoire des colons. Moi je termine par ici. Mais qu'est-ce que ça nous apporte quand on doit apprendre à nos enfants? Qu'est-ce que ça apporte pour la République démocratique du Congo quand on doit apprendre à la jeunesse la vraie histoire? Ça nous rapporte beaucoup de choses, surtout l'estime de soi. Lorsqu'on nous raconte que nous avons été civilisés par d'autres personnes, alors qu'on nous a rencontrés déjà civilisés, ça nous apporte l'estime que les Congolais doivent avoir. Qu'il n'y a que eux, de leurs propres mains, qui doivent construire le pays. Et c'est très important qu'on ne nous raconte pas l'histoire des gens qui sont venus nous civiliser. Il faut que nous puissions nous les PDD aussi. Il faut que nous soyons connectés avec nos frères qui sont plus de niveau. Vous savez qu'il y a une grande communauté aux États-Unis d'Amérique ou dans les Caraïbes, qui sont des Congolais, qui sont des Bakongo, qui sont des Baluba. Il faut qu'à travers cette histoire que nous allons étudier nous-mêmes, nous puissions connecter ces familles. Pour que ces gens-là puissent aussi venir contribuer au développement de l'Europe. C'est très important que nos scientifiques se passent cette question et qu'ils entrent en contact avec toute cette diaspora congolaise qui se trouve à l'extérieur pour qu'ensemble avec eux, nous puissions venir écouter. J'appuie la recommandation du professeur Mandiala par rapport à l'organisation ou bien à la création des routes de l'esclavagisme ou bien de l'esclavage, parce que nous en manquons cruellement ici dans notre pays et ça doit être vraiment inscrit parmi les urgences. Quand nous allons dans d'autres pays, j'ai été au Sénégal et j'ai été émerveillée de visiter l'île de Gorée. Voilà, je pense que nous pouvons en avoir ici aussi chez nous, valoriser tous ces sites-là par où sont passés nos frères. Je voudrais aussi appuyer la question portant sur le cours d'histoire. J'aurais bien voulu qu'on puisse aussi intégrer dans ce forum le ministère de l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, parce que le cours d'histoire, j'ai l'impression dans notre pays, ce cours-là a été dénaturé, dépourvu. Sur ce point-là, Oui. c'est bien de vous éclairer. Le comité scientifique de la route de l'esclave que j'ai l'honneur de présider est un des comités spécialisés de la Commission nationale pour l'UNESCO. Ah, d'accord. Et qui préside la Commission nationale pour l'UNESCO? Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, l'actuel ministre, comme tous les ministres qui l'ont précédé, est le président de la Commission nationale pour l'UNESCO. Et je peux vous lire la lettre qu'il a écrite, mais qui nous a été remise hier tard, vraiment le soir, que la Commission nationale n'a pas pu diffuser. C'est Tony Mwamba. Il écrit ici: je vous invite à participer aux membres des comités de gestion des établissements scolaires et aux professeurs d'histoire. C'est la lettre datée d'hier. Je l'ai vue hier soir.
Je vous invite à participer, à accompagner des professeurs d'histoire à la célébration de l'année internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition prévue pour le mardi 23 août 2022 dans l'auditorium du fleuve Congo de la Kinshasa. Frère Kinshasa est revenu au 2022, professeur Tony Mwaba, président de la commission nationale. Donc on n'a pas à intégrer, mais c'est elle qui nous gère. La commission nationale qui nous gère et c'est lui le président. L'essu est vice-président. La culture est deuxième vice-président. Et il y a plusieurs ministères qui sont membres, notamment les ministères des Finances, du Tourisme, de la Presse et Communication, qui sont membres de l'Assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO. Voilà. D'accord, merci. C'était tout simplement pour exprimer mon inquiétude sur cette façon de dénaturer le cours de l'histoire, même par rapport à l'histoire de notre pays. Les enfants aujourd'hui, on ne leur enseigne pas la vraie histoire. On a enlevé beaucoup de choses. Aujourd'hui, poser la question aux enfants s'ils connaissent Mobutu, par exemple. L'image qu'on leur donne de Mobutu et tout autre, on a tout enlevé. On a changé des noms, des avenues et tout cela. L'histoire, on doit la garder et la préserver. C'est ça vraiment ce que je voulais souligner. Et aussi, je reviens sur ce que le professeur Madiana avait dit en citant le père Engelbert Weng, la coopérisation anthropologique. Je pense que moi, en tant que psychologue, je vois ça et j'expérimente cela. Et nous voyons cela même par l'habillement, la coiffure, ainsi de suite. On veut oublier, on pense que ce que le blanc a, c'est le meilleur. Je donne un exemple, les tests de la poupée chez les enfants. Vous présentez à un enfant deux poupées de deux couleurs, la poupée noire et la poupée blanche. Et tu demandes à l'enfant noir quelle est la poupée que tu préfères, le choix automatique va vers la poupée blanche. Parce qu'on a tellement mis dans la tête des enfants de noir, même l'enfant à qui on n'a jamais dit quoi que ce soit, elle s'estime ne pas être belle. Puis on pose la question, pourquoi tu as choisi la poupée blanche? Elle dit parce qu'elle est belle. Et celle-ci, elle est moche. Elle oublie que donc elle reflète sa peau. Vraiment, c'est un travail que nous devons faire au niveau des enseignements. Les psychologues doivent s'y mêler, et les anthropologues, tout le monde, pour que nous puissions vraiment sortir cette paupérisation du vécu de noir. Merci. Très bien. Merci pour la contribution. La journée, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la traite négrière. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, la journée d'aujourd'hui? Cette journée fait partie de notre mémoire collective. Tous les spécialistes et scientifiques reconnaissent que notre pays a été peuplé de 60% des craignés des négriers. On ne peut pas compatriotes congolais qui ont dû traverser l'Atlantique, qui ont dû traverser les mers, amenés comme le Chili, des choses. Et comme disait Montesquieu, des êtres qui considèrent qu'on a été sans âme. C'est un grand jour. Nous devons nous approprier cette histoire. Nous devons interroger la reste de l'humanité sur cette page sombre de l'histoire de l'humanité de notre pays appelé le Croton. Un message d'encouragement pour ceux qui sont dans des situations pareilles. Aujourd'hui, effectivement, il y a des situations qui s'apparentent effectivement à l'histoire. Je pense que l'humanité, dans sa totalité, les instruments juridiques de cette histoire, pour que les hommes et les femmes se mettent en action pour porter hors de notre humanité ce type de pratique. Et d'autre part, vivement sur cette question de la traite négrière, que le manuel d'enseignement à tous les niveaux puisse réserver une page particulière à notre histoire, à cette histoire-là et le également. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Voilà, c'est le professeur Félicien Tchimoungou, secrétaire général académique de l'Institut national des arts.
C'est une excellente journée qui permet à l'homme noir de réfléchir et plus précisément aux Congolais de réfléchir et de ne pas trop copier tout ce qui vient de l'étranger, de faire l'effort de rester authentique, n'est-ce pas, d'exploiter les valeurs des Congolais et de se développer. Il y a tout ici. Il ne faut pas tout copier de l'extérieur. Voilà ce que je peux dire. Il y a encore les gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Un mot d'encouragement que vous puissiez adresser à ces gens. Oui, je tiens à encourager tout le monde. Nous sommes un grand pays, un pays riche. C'est question qu'on retrouve nos valeurs. Nous avons des valeurs très positives qu'il faut exploiter. Et copier aussi quelques valeurs des autres qui nous permettent de nous développer. Et pas rester plongé dans les systèmes importés occidentaux. Ça ne nous sert à rien. Donc merci beaucoup.